Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de APC Summer of Hype qui aura lieu donc demain le 12 juillet 2025 à la Bellevilloise du 19-21 rue Boyer à Paris. Donc le pré-show commencera à 18h et la carte principale à 19h30. Donc c'est un pré-show où on va avoir des matchs assez intéressants et je tenais en particulier à mettre le catch français en avant. Donc je l'ai fait en faisant cette vidéo. Donc on va avoir donc Monsieur Akoro, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, un ancien qui s'appelle Marcus Matters, le champion APC la championne pardon APC Evolution GJO, Aigle Blanc et la légende du Mexique Nitro. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous faire les pronostics. Donc Oda et Senan contre Falco, Joe Cobra et Isaiah Morales. Donc un match du pré-show qui peut être hyper intéressant. Euh, Comment je peux vous expliquer ça? Ça peut être un très bon match, surtout que c'est la légende Nitro qui a concocté ce match-là. La légende mexicaine qui lancera un défi ouvert. Donc je spéculerai peut-être sur l'adversaire qui pourrait accepter cet Open Challenge, mais on verra bien. En tout cas, donc pour ce match-là, je vais dire que l'équipe de Falco, parce que c'est celle que je connais le plus avec Joe Cobra et Isaiah Morales, va l'emporter parce que pour moi, il faut mettre Falco en avant. En fait, c'est un catcheur qui mérite énormément de talent et qui a besoin en fait d'être mis en valeur par l'APC. Et puis ça peut être hypant même si l'équipe d'Oda et Senan peut être Seanan, ça peut être pas mal. Moi je pense que l'équipe de Falco Joe Cobra et Isaiah Morales comment dire, remporter la victoire. Il va prouver tout simplement qu'elle fait partie des meilleures équipes. Enfin, elle est peut-être pas la meilleure équipe en France, parce que la meilleure équipe en France, c'est les champions par équipe, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui vont défendre dans un winner take all. Mais en tout cas, c'est une affiche qui promet d'être intéressante, même si c'est un match du pré-show. Moi, je vois bien l'équipe de Falco gagner. Et soyez au rendez-vous surtout. Ensuite, après, donc, on va avoir Molos contre Talia Cruz, deux catcheuses féminines qu'on va découvrir redécouvrir. Franchement, Talia Cruz, catcheuse très divertissante, qui a besoin vraiment d'être mise en avant et qui a besoin d'être bouquée, de mettre en valeur beaucoup de talent. Mais bon, face à elle, on a une catcheuse comme Molos qui va pas se laisser faire. On va avoir vraiment une sacrée opposition de style entre ces deux lutteuses. Pour moi, je verrais bien une victoire de Molos, mais Talia Cruz aussi pourrait l'emporter. C'est du 50-50, mais je vais quand même partir sur une victoire de Talia Cruz si elle est face. Enfin, ça dépendra laquelle des deux est face. Mais allez, je vais partir sur un pronostic de Talia Cruz. Et si je le pourrais, je dis bien si je le pourrais, euh, je ferai une recap, un review de ce show APC Summer of Hype qui aura lieu donc demain. Et pour moi, ce match-là, Molo Stadia Cruz, ça va être vraiment banger. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre vos places, parce qu'il me semble qu'il en reste. Ça promet d'être exceptionnel et de voler la vedette. Dans le prochain match, on aura les Starboys contre Bing Bang, donc de droit sorti d'APC Evolution. Les Starboys, Golden Jaden et Liu Jace débarquent à Sauveur pour relever sans doute le plus gros défi de leur jeune carrière face à deux monstres de la scène française, la Force Brute incarnée Scarnage et Yann Skorik Big Bang. Franchement, on va avoir une sacrée belle opposition, une très grosse affiche, deux monstres de la scène française qui sont assez brutales face à deux jeunes talents qui ont vraiment besoin en fait d'être mis en valeur, quoi, de hyper les gens, de leur donner envie de voir un peu plus de catch français. Franchement, ça va être exceptionnel et il y a des chances de faire en sorte que, que tout simplement les Starboys so- euh, soient mis en valeur, mais j'ai du mal à les voir perdre, à les voir gagner, pardon. Big Bang, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes en France, si ce n'est la meilleure. Enfin, ils sont pas champions, mais ils ont énormément de potentiel et ils sont en équipe depuis un petit paquet de temps. Et pour moi, bah, ils vont gagner ce match, donc ça va être un bon match et ça promet. Bref.
Passons à la carte principale, comme depuis 20 ans, à la PC, les différences se règlent sur le ring. C'est pourquoi toute la direction, avec le soutien du general manager Harlem, a décidé d'ajouter un terminal de la carte Summer of Age ce samedi, Aigle Blanc contre Mecha. Et oui, comme vous le savez, et comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux de l'APC, il y a eu une question d'un jeune de l'APC qui, qui était assez marrante, qui disait pour c'était quoi la question? C'était c'est quand qu'on verra Mecha en solo, enfin catché en catcheur individuel. Et Aigle Blanc lui a répondu, le numéro 1 du catch en France, il est à côté de moi, c'est Koro et c'est lui qui a le titre. Et Mecha a un petit peu pété un câble et il y a eu un petit peu une bousculade, enfin une embrouille, on va dire ça comme ça, et l'APC a décidé de régler ses comptes demain du côté de Summer of Hype. Je pense que Mecha a toutes ses chances de battre le chasseur royal. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Mecha, tout simplement, c'est un catcheur de devenir qui a vraiment besoin de prouver, en fait, de démontrer aux gens ce qu'il vaut dans le ring, et ça peut être vraiment exceptionnel de le faire gagner face au chasseur royal, surtout face à un lutteur comme Aigle Blanc, qui est l'une des top stars en France. Ça ne lui fera pas forcément de mal de perdre, mais est-ce que c'est pas un... Et péter les plans une fois qu'il aura perdu et démonter Aigle Blanc comme c'est arrivé assez rarement dans le cadre français, c'est-à-dire le mettre au tapis et tout simplement le mettre KO. Donc c'est pour moi que je vais partir sur une victoire d'Aigle Blanc, parce que pour moi, bah, Mecha, il doit encore faire ses preuves dans le ring et il n'a pas encore assez prouvé. Et puis ça le réconforterait en équipe. Pourquoi pas qu'il démonte Aigle Blanc après le match et qu'il soit suspendu. Mais en tout cas, je prépare sur une victoire d'Aigle Blanc. Ensuite, après, on a deux hommes qui sont dévorés par la vengeance, qui voient leur chemin se croiser. On a donc, après avoir abandonné face à Koro lors de Final Storm, Ravage qui revient plus dangereux que jamais face à son côté, à son adversaire. Rico Sissa, déçu après avoir perdu face à plus rien à perdre. Ce choc est inévitable. Ravage, Ricky Sosa, Ravage qui est heal et qui est plus du tout le même catcheur ces derniers temps, ces dernières semaines. On a l'impression que c'est le nouveau Ravage, que c'est le Ravage plus destructeur que jamais. J'ai l'impression que Ravage, pour moi, en fait, Ricky Sosa, ça lui fera pas de mal de perdre ce match. J'ai l'impression que Ravage va le gagner. Ravage vient déjà de perdre un match hyper important pour le titre APC, où il a affronté son ancien collègue et meilleur ami Koro. Là, Ricky Sosa, il peut encore se reconstruire après une défaite pareille. Ravage, ça va être plus compliqué pour lui de remonter la pente si jamais il venait à perdre. Donc pour moi, Ravage doit en fait gagner ce match et doit se relancer, surtout si je dis pas de bêtises. Donc pour moi, ça sera une victoire de Ravage qui va être remonté comme un coup comme jamais. Donc il va gagner ce match. Donc passons ensuite au prochain match. C'est donc un nouveau défi pour Monsieur Title Shot. Donc, après avoir exclu au sol Griff et Gringo Loco, Thiago voit un nouvel obstacle sur sa route. Marcus Matters, la pépite de feu recrue de WWE, arrive pour faire déjouer la tactique du capitaine. Un choc explosif entre deux styles de monde à ne surtout pas rater. Ça promet, ça va être le monsieur de la tactique, donc le Dress Rosa au Portugal, Thiago Monteiro qui va être face à Marcus Matters. Ça va être exceptionnel cette rencontre, parce qu'on a un match Marcus Matters qui a vraiment été un talent de la jeu hors du commun, surtout une pépite quoi, qui a un talent hors du commun, un talent fou. Et en face de lui, on a un Thiago Monteiro qui a une opportunité pour un titre quand tu veux, enfin à n'importe quel moment. Et avec sa tactique, franchement, il est impressionnant, il est hyper marrant. Donc pour moi, Thiago Monteiro doit gagner ce match et va en fait remporter cette victoire. Et il n'y a pas débat à avoir. J'aime beaucoup Marcus Matters, qui est un guest. Mais s'il est venu pour accepter de perdre, ça serait cool, franchement. Et je serais hyper heureux. Par contre, s'il est venu pour gagner, je pense que beaucoup d'entre vous seront surpris et déçus. Donc, on va bien voir ce qui va se dérouler demain à Summer Fight. Mais pour moi, Thiago Montero va trouver le moyen de gagner ce match et va prouver tout simplement que la tactique est toujours au sommet. Et donc, il est le numéro 1 en France. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. Mais pour moi, ce sera une victoire de après, passons au prochain match des années de travail de l'acharnement et enfin elle se retrouve
L'une est restée en France, dominant le plus grand du circuit européen. L'autre a tout donné en Irlande, s'entraînant avec des meilleurs talents du continent. Céline Cory-Zéro dans une revanche de 2023 qui s'annonce épique. Céline avait gagné en 2023, d'après mes souvenirs et ce que j'ai lu, et Cory-Zéro est là pour vraiment une revanche. Ça promet une rencontre explosive entre Céline et Cory-Zéro. Ça va être vraiment exceptionnel de faire un match où on a deux lutteuses qui se battent, qui se méritent franchement. L'une qui domine les plus grands du circuit européen et l'autre qui domine les meilleurs talents du continent, c'est exceptionnel. Je pense que Cory-Zéro a besoin de gagner ce match, mais Céline vient de perdre un match hyper important lors de Final Storm et j'ai l'impression qu'elle va gagner ce match. C'est pas faire offense à Cory-Zéro de lui dire que c'est bien qu'elle vienne, hein, mais ça va être un match banger. De toute façon, tous les matchs de l'APC en général sont d'une excellente qualité. Je vous mens pas, et j'ai l'impression que ce Summer hype déroge pas à la règle. Il n'y a pas un match qui me hype pas personnellement. Et c'est bien pour ça que je fais ces pronostics. Je vois bien une victoire de Céline, mais dans un match accroché et qui promet d'être hyper serré. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Mais si Céline gagne, ça va être la ferveur en France parce que c'est quand même une catcheuse bourrée d'énormément de talent. Donc on va bien voir ce qu'elle fera Céline. Mais ça promet vraiment une rencontre hors du commun et donc une victoire pour Céline pour moi. Ensuite après, on a Nitro, icône du catch mexicain, qui débarque tout droit de Mexico et de la CMLL officielle, l'une des plus grandes fédérations au monde, prêt à affronter quiconque qui osera se rester sur son chemin. La question maintenant, c'est qui faites vos pronostics dans les commentaires. Donc, est-ce que j'ai des commentaires? Des gens le disent Ricochet ou ouais, Ricochet. Franchement, je ne pense pas personnellement que Ricochet va accepter l'Open Challenge de Nitro, mais ça promet un match tellement exceptionnel que j'ai l'impression que que j'ai tellement l'habitude que l'APC va nous faire vendre du rêve. Est-ce qu'on va avoir le retour de Dick Rivière par exemple? Pourquoi pas, hein, ça peut être la possibilité qu'on ait de voir un Dick Rivière revenir pour affronter Nitro. Moi j'aimerais beaucoup personnellement voir Dick Rivière à l'APC, surtout que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Donc on va bien voir qui va affronter la légende mexicaine dans cet Open Challenge. À qui encore qui pourrait l'affronter? Ça peut être aussi un Johnny Phoenix Junior s'il est là, ou pourquoi pas un Salem si jamais un nom hors du commun, croit. On verra bien. Pour moi, Nitro, de toute façon, s'il affronte un catcheur qu'il a entraîné cette semaine dans le séminaire, je ne vois pas le gagnant. Je pense qu'il gagnera son match. Nitro, c'est une légende au Mexique et j'ai du mal à le voir perdre à ce Summer of Hype, tout simplement. Ensuite, après avoir enfin arraché les ceintures par équipe de la PLC, CPEC République, Zach Erretu et Joma Borlat et GJU sont désormais face à un risque majeur tout perdre. Ils affrontent Nice Prince, Erin Ordo et Adel Leonis dans le match winner take all. L'attaque est-elle en train de poser la dernière pièce de son plan? Objectif, détenir toutes les ceintures de la PC. Personnellement, j'ai du mal à voir Zach Erretu, euh, 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 Joma Bolat et DJU, donc les champions par équipe de l'APC, tout perdre dans un show comme Summer of Vibe, surtout qu'ils viennent de récupérer les titres Zakirite et Joma Polat. Donc pour moi, ça va être un match exceptionnel hors du commun, mais je vais partir quand même sur une victoire de Suplex République qui pour moi a plus besoin d'une grande victoire dans un match comme ça que de perdre les titres tout de suite. Pour moi, ce serait complètement illogique de faire en sorte que Suplex République perdre les titres tout de suite, surtout qu'on va avoir d'autres équipes qui vont venir défier Suplex République dans le futur que la tactique, et la tactique pour moi elle va pas tarder à imploser si ça continue comme cela, vu que Thiago est un peu dubitatif à la chute de ses mentors. Donc pour moi DJU, Jonah Dolat et Zach Heritage vont conserver les titres par équipe de la PC et le titre de championne APC Evolution et prouver tout simplement ce qu'ils valent dans un ring. Et voilà. Dans le main event de ce Summer of Hype, le show de catch incontournable de l'été, on va voir le
show le plus bouillant de l'été démarre force avec un match qui s'est serré. Le champion du monde, M. Hype Kuro, défendra son titre contre Sosaya, la sensation espagnole qui enflamme l'Europe avec son titre explosif et imprévisible de l'athlète, une ceinture insolite du public et un feu à Paris qui repartira avec l'heure qui écrira sa légende à la Bellevilloise. Franchement, j'ai envie de vous dire que Kuro est au sommet de son art, qu'il est le numéro 1 en France, voire dans le monde, qu'il a énormément de sollicitations, qui domine forcément et qu'il a pas mal de ceintures. Et face à lui, Sosaya, que je sais pas si je le prononce bien ou pas, qui est un catcheur qui est dominant dans le continent, je crois que c'est latin, c'est dans le continent euh, espagnol et en Europe. Ça va être un match explosif, mais ça va être un match qui est hyper hypant, c'est normal. Il y a Monsieur Hype Kuro, et pour moi, Monsieur Hype Kuro, il doit en fait régner. C'est lui le numéro 1 en France, c'est lui qui doit démontrer toute l'étendue de son potentiel et de son talent. Donc je le vois pas perdre. Pour moi, on va partir sur une conservation du titre de Monsieur Hype Kuro. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre les places. Et si ma pronostic vous le permet, ça peut être exceptionnel. Ah, quand même un Monsieur Hype Kuro qui va avoir un sacré défi, un sacré challenge, mais il en a vu d'autres. Et je pense que ça pourrait être tellement beau de finir sur une victoire de Kuro. Summer of Hype, surtout vu le nom du show, donc ça va être exceptionnel. Et je pars sur une victoire de Kuro. Donc ensuite, donc, le 30 août à Gennevilliers, donc on aura donc APC French Touch BZW face à APC. Ça promet d'être exceptionnel. Le week-end de Clash in Paris, donc ça va être vraiment exceptionnel. Et donc pour les catcheurs annoncés officiellement pour le 30 août à Gennevilliers, on aura Bobby Lashley, le O'Malley, qui sera en action. La moitié des champions par équipe de l'AEW sera présente à l'APC. Ça promet d'être exceptionnel. Face à qui, on ne sait pas, mais en tout cas, il sera là. Et bien là, ça promet vraiment d'être exceptionnel et d'être hors du commun, d'être un combat des titans pour lui. Le 31 août, ça sera au Studio Génie, bien évidemment, à 11h. On aura également la présence de Megasus, Megan Payne, toujours ce 30 août à la salle des fêtes de Gennevilliers. Donc, pour APC French Touch, donc le 30 août à 20h, ne ratez pas ce rendez-vous-là. Le 31, ce sera à 11h au Studio Génie, bien évidemment. Et on a appris aujourd'hui, on aura aussi la présence de Joey Janela, donc Joey Janela qui sera en action également. Ça promet d'être exceptionnel ce show-là. Comme je vous le disais, on aura sans doute une review de APC Summer of Boy. Alors surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner vos avis dans les commentaires. Je vous dis ciao, bye bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.